Ça va? Que s'est-il passé exactement? Qu'est-il arrivé à cette fille? Elle a été maltraitée, gravement. Elle souffre de malnutrition. Je ne parle pas de quelques repas qu'elle aurait ratés, mais d'un état systémique. Avant qu'elle ne reprenne connaissance, les médecins ne pouvaient pas lui faire d'examen complet et ils ne pouvaient donc pas savoir ce qu'elle avait réellement vécu. Et les blessures? Les coupures sur les bras? Due à une vitre brisée. On a retrouvé des éclats de verre à l'intérieur des plaies. De plus, elle avait de graves ecchymoses aux poignets et aux chevilles. Le médecin a supposé qu'elle avait probablement été menottée pendant une longue période. Est-ce qu'il y a des traces sur la plante des pieds qui donneraient une idée de la distance qu'elle a parcourue? Pas de bleu, pas d'ampoule, pas de lacération. Ses pieds étaient sales. À ce moment-là, Camilla avait déjà deviné ce qui s'était passé. Elle a rassemblé tous les policiers en patrouille à proximité et leur a ordonné de fouiller chaque maison de la rue afin de trouver l'endroit où la fille avait été maltraitée. En plus, c'était Halloween et normalement, chaque maison devait avoir des décorations à l'entrée. Peut-être que justement, ils ne veulent pas attirer l'attention. On va se focaliser sur une maison qui ne joue pas clairement le jeu des décorations d'Halloween. Camilla a donc parcouru la rue en voiture et a rapidement remarqué une maison étrange. Et voilà. Elle est sortie de la voiture et s'en est approchée lentement. C'était une vieille maison sans lumière qui semblait abandonnée. Police de Los Angeles! Y a quelqu'un? Police de Los Angeles! La porte d'entrée était verrouillée, alors elle est allée voir la porte arrière. Elle était très délabrée, avec même un trou dans la porte et la fenêtre. Heureusement, la porte n'était pas verrouillée et elle est entrée. Y a quelqu'un? À l'intérieur, une odeur nauséabonde remplissait la maison, avec des moustiques, des mouches et des déchets partout. Camilla a d'abord pensé que c'était peut-être pas l'endroit où la fille avait été maltraitée, car la maison semblait abandonnée depuis longtemps. Y a quelqu'un? C'est la police. Vous m'entendez? Mais en continuant à fouiller, elle a remarqué que les restes de nourriture sur la table semblaient récents. Elle a ensuite découvert une porte fermée qui menait à une cave. En descendant malgré l'odeur insupportable, elle a soudain vu une scène incroyable. Oh non, c'est pas croyable. Les pompiers sont rapidement arrivés sur place et ont fait un examen complet des enfants. Ils sont tous à différents stades de déshydratation et de malnutrition. Et ils souffrent tous de maladies dont on a sans doute trouvé le remède il y a un siècle. Ils ont aussi découvert que la maison n'avait ni électricité ni eau, qu'elle était en très mauvais état et qu'elle pouvait s'effondrer à tout moment. À l'intérieur, il n'y avait que des conserves. J'ai réussi à parler avec un des enfants. Vous n'allez pas le croire. Ces enfants n'ont pas été kidnappés. Ils habitent ici. Ils sont frères et sœurs. Ce sont leurs parents qui leur ont infligé ce calvaire. Soudain, une voiture est arrivée sur les lieux. Les pompiers l'ont immédiatement arrêtée. Ce sont mes enfants! Qu'est-ce que vous leur faites? Vous l'avez retrouvée? Où est Bethany? Qui? Notre fille. Ça fait des heures qu'on la cherche. Elle est perdue, elle est toute seule. Toute seule? Vos autres enfants aussi, vous les avez laissés seuls. Les deux personnes à l'intérieur étaient les parents des enfants. Ils pensaient encore que leurs enfants étaient en sécurité à la maison, jusqu'à ce que Camilla leur annonce que les enfants avaient été envoyés à l'hôpital et qu'ils seraient arrêtés pour maltraitance d'enfants. Ils n'arrivaient pas à y croire et jusqu'à la fin, ils n'ont montré aucun regret.